Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, on a du beau temps sur toute la France là, donc c'est vraiment super. Hein. On est vraiment rentré dans le printemps, espérons que ça va durer. Et il faut en profiter en attendant. Hein. Voilà, alors, donc on va voir aujourd'hui le signe du Verseau, signe solaire ascendant et lunaire. Pour ce mois d'avril 2025, bien entendu. Alors, tirage bien entendu général, ça veut dire que ça peut-être ça ne vous parlera pas, hein, puisque même si vous êtes du signe du Verseau, eh bien ces tirages sont très détaillés, sont très précis, donc ils peuvent ne pas vous correspondre du tout. Ils peuvent vous parler aussi à vous ou parler d'une personne en face de vous. Hein. Il suffit qu'il y ait un Verseau dans l'histoire. Hein. Bon, je l'ai déjà dit, hein, j'ai déjà expliqué cela. Et puis, bien entendu, les genres, hein, hommes, femmes, sont interchangeables. Hein. Si je parle d'un homme, eh bien, ça peut être une femme et inversement. Voilà. Alors, je vous remercie aussi pour vos abonnements. Hein. Je vois que les abonnements, ils commencent aussi à accroître. Hein. Alors, je dirais, je vous dis déjà un grand merci parce que c'est grâce à ça que la chaîne peut être... comment dire, mise en avant, hein, pour que d'autres personnes la voient. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a un algorithme au niveau de YouTube, hein, qui fait que plus vous abonnez à une chaîne ou plus vous mettez même des pouces, c'est important aussi, et plus cette chaîne, eh bien, elle est vue en priorité dans le menu déroulant. Ça se passe comme ça. Donc je vous remercie beaucoup. Alors moi j'ai vraiment l'envie bien entendu d'avancer, d'arriver aux 14 000. Hein. Il reste encore un petit 400 abonnements de plus et puis on y est. Donc vous savez que à chaque fois que je franchis la barre des 1000, eh bien je vous donne des consultations gratuites. Hein. Vous pouvez gagner des consultations gratuites. Alors, et si vous voulez aussi donc avoir une consultation privée avec moi, c'est possible. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Hein. Voilà, c'est tout simple. Vous me contactez, je vous explique comment ça fonctionne. Et on prend un rendez-vous. Hein. J'ai encore des places pour ce début d'avril. Hein, donc, n'hésitez pas. Alors, je vais commencer avec les deux cartes qui sont tombées. Donc, on a le 6 d'épée à l'envers et le cavalier de denier. Bon, c'est des cartes qui vont très bien ensemble. Hein. Ici, quelquefois, on a des cartes qui sont en opposé, hein, qui fonctionnent comme une opposition. Mais là, pour moi, c'est des cartes qui vont très très bien ensemble. Alors, le 6 d'épée, on est dans une sorte de transition. C'est-à-dire que là, on projette de partir, hein, de quitter une situation, de quitter aussi même, ça peut être un endroit, une relation. Hein. Ici, c'est vraiment que on est insatisfait de ce qu'on vit actuellement et vraiment on veut changer sa vie, on veut changer de vie. Hein. C'est ce que je ressens souvent. Une personne qui n'est pas bien dans sa vie actuelle. Hein. Voilà, donc qui projette de partir, de quitter, je vous ai dit, une personne, une situation ou un endroit. Alors, quand la carte est retournée, ben oui, là on fait du surplace, hein, on ne bouge pas, je dirais, c'est l'immobilité complète. Hein. C'est quelqu'un qui a des difficultés, qui veut quitter une relation, je pense ici, hein, ce que je ressens ici, hein, parce qu'on a cette carte de rupture là. Quelqu'un qui veut partir depuis déjà un certain moment, mais qui trouve que c'est compliqué. Je pense que cette personne, elle se prend la tête, hein, se prend la tête à... eh bien, à ne pas vouloir partir pour le moment parce que c'est compliqué, tout simplement.
Alors ici, on a le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, on dit que c'est bien entendu une carte d'action, comme toutes les cartes de cavalier, hein, mais c'est le cavalier qui est le plus lent du tarot, mais le plus fiable. C'est-à-dire que là, je vois une personne qui va effectivement partir, hein, qui va couper, je pense avec une relation, hein, mais qui veut faire les choses bien. Hein. Il y a cette idée de d'une personne qui est vraiment dans qui a vraiment un sens du devoir. Hein. Donc cette personne, elle fait pas les choses n'importe comment. Elle a besoin aussi de faire les choses bien en quelque sorte. Hein. Peut-être de ne pas comment. Il y a une idée un petit peu de trahison, hein. C'est-à-dire que cette personne se dit je vais faire du mal aux personnes, à la personne que je vais quitter, peut-être aussi à toute une famille, puisque vous savez que quand on est en couple, on n'est pas seulement avec la compagne ou le compagnon avec lequel ou laquelle on vit, mais on est aussi on est attaché à toute une famille, hein. C'est la famille de sa compagne ou la famille ou sa propre famille, hein, qui va en quelque sorte, il va y avoir des retentissements, hein. Voilà ce que je veux vous dire, hein. Donc ici c'est pas simple. C'est quelqu'un, peut-être même, on dit avec le cavalier de denier, qu'il est peut-être dans une situation, dans un couple où vraiment il y a la routine, il n'y a plus que ça. Hein. Il n'y a plus que ça, mais cette personne, elle a comment dire, des appréhensions de quitter la personne avec laquelle elle est parce qu'elle a ce sens du devoir, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, elle a peut-être même toute une famille, il y a peut-être des enfants, il y a tout ça. Donc, on ne veut pas faire les choses à la va-vite, on veut faire les choses bien. Et que ça ne se passe pas trop mal en quelque sorte, même si on sait que certainement que ça se passera pas si bien que ça. Hein. Bon, on ne se sépare pas comme ça facilement, comme ça, en trois coups de cuillère à peau, je dirais. Hein. Ça demande du temps, ça demande de discuter, ça demande de parler de plein de choses. Hein, alors peut-être que l'autre personne, bon, elle a envie aussi de se séparer, c'est possible. Hein, mais peut-être que cette personne, non, elle ne voit pas, elle ne ressent pas peut-être déjà que son compagnon veut partir. Hein, voilà. Hein, peut-être qu'on va la brusquer, peut-être que ça ne va pas aller, que ça va conduire à des disputes, peut-être même de la violence. Hein, bon. En tout cas, cette personne, elle veut pas, voyez, faire, comment dire, elle veut pas faire les choses trop rapidement. Hein. C'est quelqu'un qui est organisé aussi, le cavalier de denier, hein, qui veut mettre une pierre après l'autre. Hein. Quelqu'un de très pragmatique. Bon, alors on va regarder ce qui se passe là. Donc oui, ici, il pense à ça, c'est-à-dire à couper. Il pense à se séparer. Hein. Avec cette, je pense que ça fait longtemps qu'il y pense quand même parce que on a cette idée avec la faux de rapidité. Vous voyez, on coupe, mais on veut couper très rapidement. Hein, voilà, parce que certainement que ça fait déjà longtemps qu'on y pensait, mais qu'on ne faisait rien. Hein. Alors, la faux parle aussi de blessure, c'est-à-dire on est conscient quand même qu'on va blesser la personne qu'on va quitter. Hein. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Alors, je vais parler d'un homme, mais vous pouvez changer, hein. Vous pouvez remplacer cet homme par une femme. Donc cet homme avec l'ours là, il y a cette idée de courage, hein, d'avoir le courage, d'avoir la confiance en soi pour faire les choses, hein. Parce que bon, on veut être heureux avec le soleil, mais le soleil c'est aussi la carte de la réussite, c'est-à-dire on veut réussir à couper, hein. Mais il faut se donner du courage. On n'a pas ce courage en soi déjà. Hein, c'est ce que je ressens. Et on n'y voit pas très clair avec les nuages. Hein. Avec les nuages, bon, ça peut parler aussi de disputes, hein, de petits problèmes de couple. Donc on a peur en quelque sorte aussi que ces disputes s'amplifient avec la montagne, que ça devienne complètement difficile de se séparer. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas comment aborder l'autre, on ne sait pas comment lui dire, on ne veut pas la froisser, on ne veut pas lui faire du mal, mais on sait qu'on veut lui faire quand même du mal. Hein.
Et en même temps, on a l'impression que peut-être qu'il y a déjà des petites des petits problèmes, on se dispute et tout, et on a l'impression que si on parle de ça, ben ça va faire, vous voyez, ça va pas arranger les choses, hein. Donc ici, ce que je ressens, c'est qu'avec les chouettes, on va tout faire en quelque sorte pour avoir une conversation avec sa compagne, hein, une conversation constructive, c'est-à-dire, c'est pas une conversation où on va essayer en quelque sorte de calmer le jeu, hein. Bon, c'est pas évident, hein, mais c'est pas une conversation où on voudrait se disputer, vous voyez, c'est ça. On veut en quelque sorte convaincre l'autre que de sa décision, hein, voilà. Arriver vraiment à se séparer avec plus ou moins de calme, plus ou moins de compréhension. Bon, c'est pas évident, hein. Mais en même temps, je pense qu'avec les chouettes, on a cette intuition que on va certainement réussir, hein. On veut réussir en tout cas, hein. On veut réussir, hein. Et on veut aussi parler vrai, vous voyez, avec le soleil. C'est-à-dire pendant longtemps, on s'est tu, on n'a rien dit, hein, à sa compagne. On voulait pas trop l'alerter trop vite, hein. Et là, on veut vraiment y aller, hein. On veut vraiment être clair dans ce qu'on va dire, hein, avec le soleil, hein. En même temps, c'est qu'on sait qu'on doit le faire pour retrouver le bonheur, hein. On n'est pas heureux dans cette situation-là, hein. On fait semblant, je dirais, certainement d'être heureux. On a peut-être tout fait pour que, pendant longtemps, je pense qu'on a tout fait pour pas quitter son couple, hein. On a certainement choisi des compromis ensemble, etc. On a tout fait pour que pour sauver son couple, je dirais, mais on voit que ça ne va pas, quoi, qu'on n'est pas bien. Donc ici, vous voyez, on veut couper. Alors l'arbre, ça nous parle vraiment ici. L'arbre, c'est d'une famille, enfin d'un couple tout au moins, qui est bien ancré, hein. C'est pas un couple qui date je sais pas, de 15 jours, hein. Ici, c'est vraiment un couple qui date de longtemps, hein. C'est un couple qui a, peut-être même qui a des enfants, puisque bon, on a cet arbre généalogique, hein. Et je pense peut-être aussi qu'on pensait que ça durait toujours, hein, avec cet arbre. On pensait que cette union était solide, vous voyez. Donc c'est vraiment difficile parce que là, on va devoir tout couper, tout, vous voyez, tout arrêter. On le vit quand même pas bien parce que on a l'impression que on a mis énormément de temps à construire un couple, puis finalement, au bout du compte, on va devoir vraiment en terminer avec ça. Bon, c'est pas facile, hein. Vous voyez, c'est pas facile du tout pour cette personne-là. En tout cas, bon, on sent qu'elle sait que c'est ce qu'elle doit faire, hein. Les chouettes, c'est l'intuition aussi, hein. On écoute sa petite voix intérieure et on se dit, j'ai trop attendu. Il faut vraiment que j'ai le courage maintenant de lui dire que je veux la quitter. Bon, mais on a peur que vous voyez, que ça prenne de l'ampleur, que les problèmes prennent de l'ampleur, là, hein, et qu'on ne puisse pas le faire, hein, parce que, bon, c'est quelqu'un, cet homme, il est vraiment pas très sûr de lui, hein. Alors là, il est en train vraiment de se dire, allez, il faut que... Il est en train de se nourrir de confiance en soi, parce qu'il n'en a pas au départ, hein. Donc, vous voyez, bon, c'est quelqu'un qui, avec la lune, c'est quelqu'un peut-être qui, pendant longtemps, qui a beaucoup pensé à ce moment-là, hein, vous voyez. Bon, c'est quelqu'un, en tous les cas, vous voyez, avec la tour, c'est quelqu'un qui a réfléchi, hein, c'est pas une décision qu'on a prise à la va-vite, hein. C'est quelque chose, on a pris de la hauteur sur la situation pour bien réfléchir, et on s'aperçoit qu'en fait, peut-être qu'ici, on n'est vraiment pas bien avec la lune, hein. On n'est vraiment pas bien, on se pose plein de questions ici, hein. On est malheureux, je dirais qu'on déprime, hein, même, hein. Et là, bon, on sent que, vous voyez, ici, il y a une opposition très nette entre la lune et le soleil, hein. Ici, on sait ce qu'on doit faire. Là, pendant longtemps, on en doutait, hein. Il y a des doutes ici, hein, vous voyez, hein. Mais maintenant, on le sait, on a cette vision très claire de ce qu'on doit faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, de plus avec cette carte-là, hein.
Et là, donc, alors peut-être qu'il y a aussi, j'ai vu autre chose ici, ça parle de solitude aussi, hein. Donc ici, on a peut-être cet homme euh, qui dans son couple, eh bien, ne ressent plus en quelque sorte qu'il est en couple. C'est-à-dire que c'est comme s'il était tout seul, hein. C'est ça, hein. Alors peut-être qu'il y a aussi l'idée, j'ai une autre idée aussi qui vient là, c'est que on n'est pas bien parce qu'on sait que cette personne avec laquelle on vit va se retrouver toute seule, hein. C'est ça, donc je pense qu'il y a beaucoup aussi de culpabilité chez cet homme, hein, à faire les choses, mais de toute façon, il sait qu'il doit le faire, hein. C'est ça, il sait que ça peut plus continuer comme ça, hein, parce que lui, il n'est pas bien, hein. Il n'est pas bien, il veut retrouver, eh bien, je dirais, un équilibre intérieur qu'il n'a plus, hein. Et là, donc, c'est vraiment, oui, si on regarde les cartes verticalement, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui doit, eh bien, qui n'est pas heureux dans ce couple. Pourtant, c'est un couple qui dure depuis longtemps. On pensait même que ce couple allait durer, hein, allait continuer à durer comme ça, mais ici, vous voyez, c'est les rêves qui se transforment en illusions, c'est-à-dire, il n'y a plus que les illusions, c'est-à-dire que on sait qu'on doit avoir de la force pour, eh bien, pour couper, pour partir, hein, parce que, bon, il n'y a plus rien à vivre dans ce couple-là, hein. Il n'y a plus rien à vivre, hein. Voilà, donc ici, je pense qu'aussi, c'est une carte d'hésitation aussi, on n'y voit pas très clair, on sait ici, on sait maintenant qu'on doit le faire, hein, mais l'idée, c'est que on y a de toute façon bien réfléchi, on sait que c'est ça, hein, on y a bien réfléchi, et même si on a des réticences à le faire, parce qu'on sait que, bon, cette personne, eh bien, la personne avec laquelle on vit, elle va se retrouver toute seule, hein. Enfin, toute seule, c'est un grand mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein. Et c'est fort probable ici, avec cette carte-là où il y a l'arbre généalogique, c'est fort probable aussi que c'est un couple qui a des enfants, hein, ou tout au moins c'est un couple qui est très très entouré. Donc ça peut être un couple ouais, qui voit souvent les parents, les grands-parents, etc. Bon, mais ça peut être aussi qu'on a des enfants, donc c'est d'autant plus compliqué, vous voyez. Voilà. Alors, c'est un peu difficile à expliquer, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Alors, je vais prendre l'oracle œil de lotus. Alors, on a peut-être aussi quelqu'un ici qui veut rejoindre quelqu'un d'autre, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui veut revenir vers, oui, vers une autre personne, peut-être vous d'ailleurs, hein. Parce que bon, il y a quand même la carte du soleil, hein, qui peut parler du bonheur. Bien entendu, là, on ne voit pas de personne en particulier, parce que, ben, vous voyez, les nouvelles. Donc, il y a peut-être, cette personne, elle a peut-être quelqu'un à rejoindre. Enfin, il y a une communication à reprendre avec quelqu'un, certainement, ici, hein. Ce que je disais, c'est tombé en même temps, vous voyez. Mais bon, pourquoi on ne parle pas de la troisième personne? Parce que il est focalisé déjà sur le fait de, eh bien, de se séparer, hein. C'est sa priorité. Sa priorité, c'est ça. Donc, c'est un petit peu normal qu'on n'ait pas tout de suite l'autre personne. Si personne il y a, je ne sais pas, hein. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai au milieu? J'ai la protection. Bon, alors ici, il y a peut-être l'idée que... Alors, il y a deux idées qu'on peut avoir, c'est-à-dire que pour l'instant, cet homme, il a du mal à agir parce qu'il se protège. Parce que, bon, il a peur des conséquences, hein. Il a peur, je vous ai dit, que ça prenne une tournure de dispute, voilà, peut-être même de violence, hein. Donc, il se surprotège. Pendant longtemps, il s'est surprotégé. Il n'a pas osé faire le pas, je dirais, sauter le pas, hein. Et c'est aussi peut-être que là, il se sent protégé. C'est-à-dire que on a peut-être
oui, un lien d'âme avec quelqu'un d'autre, et on sait que cette personne, on doit vivre les choses avec elle, hein. Vous savez, quelquefois, on a des... Oui, on a rencontré... on a cru que on avait rencontré la bonne personne la première fois, et puis c'était pas ça. Puis après, on rencontre quelqu'un, puis on s'aperçoit que on revit, que cette relation, elle est très très forte, et on n'arrive pas à se dire que on ne doit pas aller vers cette personne, hein. Donc, on peut avoir l'idée même que on est fait l'un pour l'autre, que ce lien, il y a une sorte de destin qui nous a fait nous rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, on peut se dire aussi que, ou on demande aussi, peut-être, c'est aussi des prières qu'on envoie alors à l'univers ou à Dieu, comme vous voulez, hein, des prières de protection, c'est-à-dire on demande à ce qu'on soit aidé, hein, dans cette démarche-là qui n'est pas facile. Alors, je vais continuer. On a la maladie, l'hiver, ouais, ça, la fidélité, le travail, protection, accident, ouais, bah ça, mort, envoûtement, et on a amour. Bon, vous voyez ça. Je pense qu'il y a une troisième personne ici, effectivement, hein. Alors cet homme, vous voyez, bon, il vit une situation de couple où vraiment il n'y a plus rien, hein. C'est l'hiver, c'est triste, on s'ennuie, on n'a plus de motivation, plus de projets ensemble, ou alors des projets qu'on se force à avoir, hein. Partir en vacances, mais faire semblant que tout va bien, qu'on est heureux. Bon, on en est malade en tout cas, vous voyez, on se rend malade. On se rend malade parce que c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment, j'ai parlé de sens du devoir là, hein, mais c'est quelqu'un qui, peut-être qui n'a jamais été infidèle à sa compagne. Vous voyez, c'est quelqu'un pour qui la fidélité compte énormément. Ce qui fait que cette personne, ben, elle n'est pas bien parce que euh, là, elle est dans une situation ben, qu'elle vit. Bon, il y a peut-être pas, je veux dire, elle a peut-être pas eu des relations intimes avec une autre personne, mais vous voyez, c'est l'idée de, on se sent coupable, quoi. On va trahir quelqu'un. On a toujours été fidèle à cette personne, mais cette fois-ci, on va partir parce on n'est pas heureux, hein. Mais en même temps, on s'en rend malade avec la maladie, hein. On s'en rend malade de partir, quoi, hein. Alors, c'est peut-être aussi une personne, on peut dire aussi que cette personne, peut-être, avec cette troisième personne, hein, dont elle est amoureuse, eh bien, dont il est amoureux plutôt, eh bien, elle a quand même, elle n'arrête pas d'y penser, hein. C'est peut-être ça aussi, elle s'en rend malade aussi parce que elle compare et elle se dit que dans son couple, il n'y a plus rien, hein. C'est vraiment le désert, quoi. C'est vraiment, bon, c'est ça l'hiver, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus rien, c'est monotone, quoi, hein. Alors, elle fait un énorme travail sur elle. Là, c'est sûr que c'est pas facile, hein, pour cet homme-là. Bon, c'est pas facile de partir, hein. En même temps, peut-être qu'il demande ici, peut-être c'est des prières qu'il demande en quelque sorte que on l'aide à partir, hein. En tout cas, là, vous voyez, il y a quelque chose ici. J'ai l'impression qu'on nous représente. C'est la même carte que l'arbre pour moi tout à l'heure qu'on a vu, hein. C'est-à-dire, on pensait que cette construction de couple, elle était solide, hein, que rien n'aurait pu arriver. Mais voilà, il y a eu une sorte de... On a rencontré quelqu'un d'autre, il y a une sorte de coup de foudre, hein. Pour moi, ça me parle comme ça, vous voyez. C'est vraiment le coup de foudre, là, hein. Donc, et ça commence, eh bien, à... ça touche le couple qu'on formait déjà, hein, qui commence à s'effriter, commence vraiment à tomber en ruine, là. Hein. C'est ça qui est arrivé, en fait, hein. Et là, vous voyez, on sent qu'il n'y a plus rien à sauver dans son couple, c'est mort, quoi. C'est la mort du couple. Parce que depuis qu'on a rencontré cette personne, eh ben, on ressent de l'amour, hein, on le dit là, on ressent de l'amour, on est comme envoûté, vous voyez, envoûtement. On ne peut pas, ici, on peut comment dire, que se séparer, que de retrouver la personne qu'on aime, hein, parce que on ne vit plus, hein, on ne vit plus.
même si on a une très grosse culpabilité hein, de partir là. Hein. C'est pas facile, on fait un énorme travail sur soi, je vous ai dit. Hein. Peut-être aussi protection accident, c'est-à-dire, je dirais que le couple conforme, il vient a pris un coup dans l'aile, là, mais en même temps, on veut, vous voyez, protection, c'est-à-dire on veut toujours, on a un regard un petit peu quand même, c'est bizarre, hein, de protecteur par rapport à sa compagne, c'est-à-dire on lui veut pas du mal finalement, mais on veut que ça se passe bien, que la séparation se passe au mieux, vous voyez, c'est ça. On veut veiller peut-être aussi à ce que personne ne soit trop malheureux, mais bon, ça ne s'évite pas, hein, vous voyez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, mais je dirais que là, bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix avec envoûtement amour, là, c'est... On sait qu'on doit mettre un terme avec la mort, vous voyez. On doit mettre un terme à, eh bien, à son couple, hein. C'est pas simple. Bon. Alors, je vais... Alors, ici, ça peut être vous qui voulez quitter votre compagnon, votre conjoint. Ça peut être une personne en face de vous qui est dans cette situation aussi. Hein. Vous pouvez aussi être la troisième personne qui attendait le retour de cet homme. C'est-à-dire, vous pouvez être son amoureuse, vous voyez. C'est... Alors, j'arrive plus à mélanger les cartes. Alors, je vais étaler le jeu. On va voir ce qu'on nous dit. Hein. Et là, vous voyez, envoûtement, c'est aussi l'idée peut-être que on veut nous empêcher de partir. Hein. Alors, je parle pas de... Attention, je ne dis pas qu'on lui a donné un sort, hein, peut-être, mais pour moi, c'est surtout que, vous voyez, c'est la prison. Donc, il se trouve en quelque sorte, j'allais dire enchaîné, mais presque. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui s'enchaîne lui-même, hein, qui se dit que, bon, je dois pas faire ça, je vais rendre tout le monde malheureux, je vais... ouais, il y a une sorte d'enchaînement moral, je dirais. Hein. Mais bon, c'est... On n'a pas trop le choix, on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Hein. Et surtout, si on a rencontré quelqu'un d'autre, on sent vraiment qu'il y a un lien très fort. C'est pas... vous allez me dire, je suis... C'est pas bien de vouloir donner raison à ça, quoi. Mais bon, c'est la vie qui est comme ça. Hein. On ne peut pas non plus se dire... Ben, j'ai rencontré quelqu'un et puis je suis amoureux, puis bon, je mets une croix sur cette relation parce que ça se fait pas ou parce que bah il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Donc je me garderai bien de juger. Hein. Ici, je suis simplement en train de vous dire ce que je ressens par rapport à ce tirage. Après, chacun fait comme il veut, chacun pense ce qu'il veut. Alors il y a rapprochement, vous voyez. Donc ici, c'est quelqu'un qui a envie de... Alors, si c'est vous qui attendez, ben, il a envie de se rapprocher de vous. Hein. Et vous voyez, quand on parle de rapprochement, c'est vraiment petit à petit. Hein. Quand on dit « je me rapproche de quelqu'un », c'est vraiment que cette personne ne va pas revenir du jour au lendemain. Hein. Elle veut se rapprocher de vous, mais ça va prendre du temps. Et c'est ce qu'on voit avec le cavalier de denier. C'est la même carte à peu près. Hein. L'entourage, bon, l'entourage, la solitude, ouais. Ici, on a l'amour véritable, vous voyez. L'amour véritable, ben oui, schéma répétitif, rapprochement. Ici, on a réconciliation, blessure. Ici, on a l'ange de l'amour. Et là, on a la grossesse, bon. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'on parle d'entourage. Alors, certainement, on a une famille ici, peut-être avec des enfants. Enfin, on a une famille où il y a beaucoup de gens, là. Hein. Donc, cet homme, il est entouré. On nous dit qu'il est entouré de personnes. Normalement, il devrait être heureux, mais il n'y est pas. Hein. On parle de solitude. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous dit, vous voyez... Une seule personne manque et tout est dépeuplé, c'est ça. C'est-à-dire que même si on est entouré, ben, on se sent seul parce qu'on n'est pas avec la bonne personne, parce que cette personne nous manque. Et justement, on a vraiment ici la carte de l'amour véritable, vous voyez. Donc, il n'y a pas photo, hein, bon.
comme on dit, il n'y a pas photo. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui va se rapprocher hein, petit à petit. Donc il y a peut-être eu, entre ces deux personnes, il y a peut-être eu déjà un rapprochement. Et ici, on a coupé avec cette femme, certainement parce qu'on était en couple. On n'a pas voulu en quelque sorte continuer. Hein. Alors, peut-être qu'il n'y a rien eu, hein, peut-être qu'il n'a pas trompé sa compagne officielle, hein, mais en quelque sorte, il y a eu peut-être une petite histoire. Hein, bon, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il était quand même, c'est une personne qui est quand même correcte, hein, c'est une personne qui est responsable, hein, c'est quelqu'un qui a ce sens du devoir et de la fidélité. Hein, donc, c'est peut-être ici simplement quelqu'un qui vient... Moi, je pense que cette relation, ça ne date pas depuis longtemps, quoi. C'est quelqu'un qu'on vient de connaître il y a peut-être peut-être un an et peut-être quelques mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que on a laissé cette personne parce que on était engagé. Hein. Et alors, donc, on répétait toujours les mêmes schémas répétitifs, c'est-à-dire que là, eh ben, on se disait, il y a peut-être des moments où on se disait, bah, j'y vais, puis après, on se disait, non, j'y vais pas, bon. Et ça continuait comme ça pendant un certain temps, hein. Oui. Et là, donc, je dirais, il a laissé cette femme de côté, et là, il a envie de revenir vers elle pour se réconcilier avec elle, parce que certainement, ben oui, qu'elle l'a mal vécu, hein. Donc, ça a créé des blessures ici, hein. On a blessé cette personne. Alors, j'espère que je vais avoir suffisamment de... Mais, de toute façon, on aime cette personne avec l'ange de l'amour, vous voyez. On le dit déjà là-bas, bon, c'est un amour véritable, hein. Un amour véritable sur lequel on ne peut pas, comment dire, oublier facilement, et qu'on ne peut pas le mettre de côté longtemps, vous voyez. Même si on a essayé, bon. Et on sait qu'on a créé des blessures chez cette personne, hein. On l'a blessée en n'étant pas avec elle, mais c'est pas évident. Hein. Alors les blessures, ça peut être aussi des blessures d'âme ici de cet homme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, on a vu tout à l'heure, qui se sent très responsable. Hein, donc vous voyez, donc c'est pas évident pour lui de quitter quelqu'un. Il y a peut-être ici une blessure du rejet, c'est-à-dire on a peur de ce qu'on va penser de soi si on part. Bon. Il y a peut-être d'autres blessures, hein, mais je ressens beaucoup la blessure du rejet. Hein. Voilà. Et on nous dit que de toute façon, avec la grossesse, eh bien, on va revenir vers cette femme hein, qu'on aime, mais ça va prendre du temps, vous voyez. Hein, ça va encore prendre du temps parce que cet homme, il veut déjà avant tout régler son problème de séparation. Hein, voilà. On sait qu'il va revenir hein, avec un cavalier de denier. C'est le cavalier fiable. Hein. On peut compter sur lui. Hein. Alors, là, c'est simple. Hein. C'est quelqu'un qui veut revenir, enfin, je veux dire, vers vous. Après, vous changez selon... Peut-être que c'est vous qui êtes la conjointe, enfin, la compagne officielle. C'est peut-être vous. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Donc, ici, donc cette personne ici, enfin, cet homme, je veux dire, cet homme... Hein, il sait qu'il doit se séparer de sa compagne. Hein. Depuis longtemps, il le sait, mais il veut faire les choses bien. Hein. C'est quelqu'un qui a le sens du devoir, peut-être le sens de la fidélité aussi. Hein. Donc, il culpabilise de revenir vers vous. Hein. Pour l'instant, il sait qu'il ne va pas revenir tout de suite vers vous. Hein. C'est-à-dire parce que il a des choses à régler. Hein. C'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un... Vous avez vu qu'il y avait le sens des responsabilités. Donc, il va d'abord s'occuper de son couple et il reviendra, ça c'est sûr, avec un cavalier de denier, on revient, on agit. Donc, c'est une personne qui va revenir vers vous quand on aura réglé tous ses problèmes. Hein. C'est pour ça qu'on voit qu'avec le 6 d'épée, là, elle fait du surplace pour l'instant, elle ne bouge pas. Hein. Elle ne bouge pas parce qu'il y a des choses à régler. Voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre ici une carte de conseil. Oui, la grossesse, c'est le temps qu'il faut pour revenir, quoi, c'est ça. Hein. Je vais pas vous dire que ça va faire 9 mois, peut-être, hein, mais bon. C'est une carte d'attente, hein,
Les choses sont en train de mûrir en lui, je dirais. Mais il faut être patiente. Hein, si vous attendez le retour de cet homme, eh ben, il faut patienter. En tout cas, il est vraiment amoureux de vous et il va faire les choses. Il va se séparer, hein, ça c'est sûr. Bon, je prends cette carte-là, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. C'est-à-dire, il y a un lâcher-prise. Hein, ce que je ressens chez cet homme-là, c'est tu dois partir, c'est ce qu'il se dit, tu dois partir, tu dois retrouver la femme que tu aimes. Mais c'est quelqu'un qui a résisté pendant longtemps à cela. Hein, et on nous dit, non, lâche prise. Hein, écoute-toi en quelque sorte et écoute ce que te dit ton cœur et fais les choses en quelque sorte. La solution émerge, oui c'est ça. C'est quelqu'un qui était dans les schémas répétitifs, c'est-à-dire qui se disait, ben non, j'y vais pas, quoi. Plusieurs fois, il a peut-être pensé se séparer, mais il ne faisait rien. Hein, voilà. Donc ici, on lui dit, prends les choses avec beaucoup plus de légèreté, arrête de te faire un nœud au cerveau, hein, et tu vas trouver la solution. Et la solution, il sait laquelle, hein, il la connaît. Bon. Alors ici, le petit oracle des anges. Oui, un lâcher-prise sur ses peurs, de faire peur, c'est-à-dire de blesser les autres. Hein. C'est ce que je ressens. Mais comme j'ai dit à un moment donné, je disais, quand il y a une triangulaire comme ça, bon, avec quelqu'un qui doit partir, eh ben, il se sent coupable des deux côtés, c'est-à-dire il est coupable de quitter la personne avec laquelle il est, hein, et il est coupable aussi de laisser cette femme qu'il aime sincèrement, de la laisser de côté. Hein. Alors de toute façon, il trahit des deux côtés. Hein. Il finit par se dire qu'il ne peut pas être bien parce qu'il n'est pas bien dans son couple et il n'est pas bien non plus de ne pas être avec cette personne qu'il aime. Hein. Alors, je vais prendre sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, ben, j'ai l'impression qu'il fait montre ici de sagesse parce que il ne veut blesser personne, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment quand même, on pourrait dire c'est un salaud, il quitte sa compagne, il s'en fiche pas mal. Mais non, on sent bien que cet homme, il a de la culpabilité, que cet homme, il n'est pas bien de faire ça, mais c'est comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Hein, c'est comme ça, bon. C'est pas simple hein, comme situation, mais on ne choisit pas non plus. Hein. Voilà. Alors, il y a des gens qui resteraient dans leur couple, hein, mais je pense qu'ils seraient très très malheureux aussi en se disant, mais j'aurais peut-être pu vivre une belle histoire, quelque chose qui m'aurait rendu heureux, et je ne le saurais jamais. Pardon. Je ne sais pas pourquoi ce matin, je suis un petit peu... hésitante dans ce que je dis, pourtant j'ai bien dormi, mais bon, voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous retrouve la prochaine fois avec le lion, le signe du lion. Voilà, merci. Au revoir.